Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous faire une vidéo concernant la guerre en Ukraine. Voilà, j'en ai fait une il y a à peu près, ça devait être début mars, je crois, début avril. Et j'avais dit que fin mai, je voyais une résolution avec le don des terres de l'Est de l'Ukraine, toute la région du Donbass, tout ça, jusqu'à la Crimée de l'Ukraine, voilà, à Vladimir Poutine. Je ne sais pas si ça va se faire, parce qu'il y a, voilà, je regarde les informations un peu comme tout le monde, et donc on va voir, on va refaire un tirage aujourd'hui, parce que comme on dit, hein, tout change hein, dans le temps. Et puis, je m'excuse parce que j'ai une de mes vidéos qui a été retirée concernant le coco. Je ne respectais pas les règles de YouTube. Donc, elle a été tout simplement effacée. Je sais qu'il y a quand même, je crois qu'il y avait 800 vues déjà. Voilà. Donc, ceux qui l'ont vu, expliquer aux autres que malheureusement, voilà, c'est YouTube qui l'a effacée, ce n'est pas moi. Voilà, j'ai regardé un peu pourquoi. Quel était le problème. Je pense que c'est parce que j'explique par rapport au vaccin. Je vais pas en dire plus là parce que j'ai pas envie que celle-là s'efface non plus. Donc voilà. Là, je vais faire ce tirage-là concernant la guerre en Ukraine. Donc que mes anges et mes guides me protègent. Les Laël. Protège ce tirage. Protège-moi. Fais en sorte de me donner les bonnes réponses. Donnez-moi les bonnes réponses, mes ancêtres. Merci. Voilà. Donc, alors je vous ai mis un peu plus haut. Voilà, un point de vue un peu plus haut. On va voir si ça fonctionne bien. Donc, je ne vais pas commencer par mes deux oracles habituels. Je vais commencer par l'oracle de la triade. Parce que je sens qu'il faut que je le prenne. Tout simplement. Donc, c'est un oracle un peu compliqué pour moi encore. Comme j'ai dit, j'ai pas encore consulté le livre. Mais je vais y être. Voilà, donc c'est l'oracle de la triade. Voilà. Donc, en fait, je vais faire le tirage de la triade. 9 9 cartes et 3 sur le côté. Voilà, je trouve qu'il parle bien ce tirage-là. Donc, je vais demander, en fait, est-ce que la guerre en Ukraine euh, va bientôt s'arrêter, enfin, va prendre fin en cette année 2022, parce que je pense qu'elle va prendre fin en cette année, mais j'ai peur que ça soit un petit peu plus long que prévu. Donc, est-ce que cette guerre en Ukraine va prendre fin en cette année 2022? Voilà, c'est ma question. Qu'est-ce qui va se passer en fait entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky? Voilà, entre ces deux pays, la Russie, j'allais dire l'URSS. J'ai regardé un reportage hier sur les goulags, sur YouTube. Donc, entre la Russie et l'Ukraine, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cette guerre va continuer encore longtemps? Est-ce qu'elle va bientôt s'arrêter? Voilà, c'est des questions que je me pose. Ah, silence. Silence. Il va y avoir un message. Il va falloir écouter. Donc, j'aimerais savoir, voilà, qu'est-ce qui va se passer concernant cette guerre en Ukraine. La Russie qui a envahi l'Ukraine, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va s'arrêter cette année 2022? Mes anges, mes guides, répondez à mes questions, s'il vous plaît. Donnez-moi des réponses. Est-ce qu'on va en savoir plus? Est-ce qu'il va y avoir une fin, comme je l'avais vu, fin mai? Fin du printemps? Voilà. Ce sont les questions que je me pose. Ah, alors, attendez. J'avais pas vu que j'avais mis ça là.
Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cette guerre va bientôt s'arrêter? On sent que c'est sur la fin, mais en même temps, on sent que Poutine l'éternité n'a pas eu ce qu'il voulait. Alors là, vous m'excuserez, je vais prendre le petit livret, hein, comme je vous l'expliquais, c'est un oracle que j'ai voilà, j'ai du mal encore à interpréter, quoique. Un choix nécessaire. L'arme. Oh. Je sais pas si j'ai bien fait de poser cette question. Alors attendez, je vais recouvrir et je vais regarder avec le petit livret si je suis sur la bonne route, parce que bon, j'ai des ressentis, mais voilà, comme je vous dis, cet oracle est un peu compliqué encore pour moi. Alors, je vais recouvrir le doute là. Je vais recouvrir l'erreur là-haut. Pour moi, il y a un retour en arrière. Je pense qu'il se rend compte, Vladimir Poutine, qu'il a fait une erreur et on va voir. Donc, nécessité. Qu'est-ce qui va se passer, cette guerre en Ukraine? Est-ce qu'elle va bientôt s'arrêter? Est-ce qu'elle va continuer? Non, je veux pas. Une autre? Non. Et je vais voir la clé, là. Voilà. Alors, hop, je pousse tout ça parce que je ne vais pas le réutiliser. J'utiliserai un autre jeu s'il le faut. Donc, vous voyez, j'ai mon petit livret, hein, je lis. Donc celle-là, c'est la solution des conflits. Dépassement des contradictions, stabilité, sûreté à long terme. Donc, s'il y a déjà solution des conflits, c'est plutôt pas mal. Il y a une protection là, et il y a un doute concernant la richesse. La carte du silence qui revient. Alors oui, moi, c'était cette carte qui m'interpellait tout à l'heure, parce que je l'ai mis dans la coupe. Calme. Oui, bah ça, c'est l'homme. Oui, bon, ça, c'est Vladimir Poutine. Ok. Donc, pour moi, il va y avoir une protection qui va arriver là. Il y a un doute sur les richesses à récupérer. Ouais, bah oui, d'accord, ok, je comprends. Ouf. D'accord, ça vient de me remonter jusqu'en haut du dos. Ok. Bon. Alors, pour moi, Vladimir Poutine, en fait, s'attendait à ce que ça soit beaucoup plus rapide que ça. Ça, on le sait, de toute manière, tout le monde le sait. Il s'attendait à ce que la guerre soit une guerre éclair, qu'en 3 semaines, un mois, tout est plié et il récupère l'Ukraine et Kiev et voilà. Sauf que en fait, pour moi, l'Ukraine est protégée. Elle a une protection supérieure et ça a mis en doute Vladimir Poutine, justement. Ça a mis en doute sur le fait que, vous voyez, il voulait récupérer les richesses. Hein. Donc pour moi, il voulait récupérer tout ce qui est la partie est de l'Ukraine, ainsi que le port en bas, là j'ai perdu le nom, à côté de la Crimée, pour pouvoir avoir toute cette place pour aller à la mer d'Azov, je crois. Je ne vais pas dire de bêtises, hein, pour avoir le port, quoi. Voilà, accéder à la mer tranquille. Et en fait, il se rend compte que, voilà, il y a un doute parce que bah, il n'arrive pas à avoir ce qu'il veut, et tout de suite, rapidement. Et en fait, il reste le silence de l'homme. En fait, c'est Vladimir Poutine, pour moi, qui est... il est silencieux par rapport, voilà, il a la stature de... Il dit pas vraiment ce qu'il veut faire, il dit pas vraiment si ça va s'arrêter, il dit pas vraiment... ils n'arrêtent pas de dire oui, on a réussi à faire ce qu'on voulait, mais en fait, on se rend compte que pas du tout. Et il y a une réponse là. Alors, c'est une très bonne carte, la lumière, la carte 37. Hein. Éclaircissement, illumination. Ah, comédien, célébrité. Ah, poste de premier plan. Est-ce que ce serait Vladimir Zelensky qui justement apporte la lumière pour pouvoir trouver une solution, une porte de sortie? Il a la clé. Il va faire une sorte de retour en arrière. Alors, je vérifie si je suis bien dans
Le passé récent, ouais, un rappel. En fait, il va rappeler à son frère, parce que la Russie reste... Alors, attendez, je regarde si vous voyez bien. Hop. La Russie reste les frères hein, de l'Ukraine. Hein. Ils ont les mêmes... ils ont les mêmes terres, ils ont les mêmes... Voilà, bien sûr, l'Ukraine s'en est détachée, ils ont élu un président, mais ça reste des frères de sang. Je veux dire, c'est les mêmes. Donc, en fait, je pense que Volodymyr Zelensky va montrer que Vladimir Poutine a fait une erreur. Il a voulu croquer la pomme, il a voulu prendre des territoires, mais en fait, ils sont frères, donc c'est une trahison. En plus, on a vraiment la Caïn, la carte de Caïn, qui était le frère d'Abel et qui a voulu, voilà, qui l'a tué. Hein. Et vous voyez, ça c'est la carte de la fin. Donc pour moi, c'est ce que je disais la dernière fois, Vladimir Zelensky va apporter la lumière, va trouver la clé, va trouver une réponse pour pouvoir avoir une porte de sortie, une sorte de retour en arrière, en expliquant à Vladimir Poutine que il a fait une erreur de s'attaquer à lui et que il va falloir arrêter tout ça. Et pour moi, cette carte-là, la 47, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle dit bien que solution des conflits. Vraiment, c'est la première carte que j'ai tirée. Il va y avoir une solution et ça va être éternel. C'est une solution qui va tenir. Parce qu'on m'a demandé ça aussi. Est-ce que le fait que Zelensky donne des terres, est-ce que c'est quelque chose qui va être pérenne? Est-ce que les accords vont tenir? Donc là, oui, les accords vont tenir. Et vous voyez, là, il y a l'utilisation des armes pour un adversaire. Alors, je vous décris la carte. Hein, c'est écrit Satan maléfique. Il y a le signe de Satan, du diable au milieu. Hein, il y a un démon qui est là. Il y a les 3-6. Donc vraiment, c'est la carte du démon. Hein. L'adversaire, il est mauvais. Hein. C'est pas un adversaire lambda. C'est vraiment le diable. Donc en fait, il va combattre. Il combat le diable. Donc est-ce que c'est Poutine qui pense combattre le diable en disant justement, voilà, les nazis d'Ukrainiens, ou est-ce que, vous voyez, querelle, dispute, discussion militaire, combat. Donc celle-là, c'est vraiment la carte du combat et ils combattent l'adversaire. Donc ça, on sait, mais il va y avoir un choix à faire pour retrouver l'ordre. Il va y avoir quelque chose qui va être posé pour retrouver l'ordre et ça va être nécessaire pour retrouver la sagesse. Donc de toute manière, une solution va être trouvée. Hein. Donc après, bon, ces cartes-là ne me disent pas dans le temps. Donc de toute manière, c'était un peu ça devait en passer par là, malheureusement. Cette guerre devait avoir lieu. Donc, je vais faire... Pour moi, il y a une solution, oui, en effet, comme j'avais dit, qui va arriver. Alors, par contre, j'ai pas un ordre de temps. Donc, je vais faire avec mon oracle bleu. Alors... Est-ce que cette guerre en Ukraine... Alors je visualise l'Ukraine, je visualise dans ma tête les deux protagonistes, hein, parce que malgré tout, c'est pas eux qui se battent. Hein. Mais je visualise Zelensky, je visualise Poutine dans ma tête. Et je demande si cette guerre va s'arrêter, va bientôt s'arrêter en cette année 2022. Est-ce qu'il va y avoir une résolution de cette guerre? Le pouvoir, ah ça, on sait qui c'est qui va avoir le pouvoir. Hein. Est-ce que cette guerre va s'arrêter en Ukraine cette année 2022? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, il y a un premier pas qui va être fait. Et ça va être un cadeau, oui, c'est ce que j'avais dit la dernière fois. Hein. Pour moi, Zelensky va donner des terres. Hein. Alors, va signer... Alors, on se reconcentre. Est-ce que cette guerre en Ukraine va s'arrêter cette année 2022? Est-ce qu'une résolution de la guerre en Ukraine va être signée en cette année 2022? Mes anges, mes guides, aidez-moi, répondez à ma question s'il vous plaît, donnez-moi des informations concernant cette guerre qui nous bouleverse tous, hein, qui nous touche tous. Hein.
l'étranger. Ouais, donc je vais devoir recouvrir parce que là, je recouvre et je vous dis tout ça. Est-ce que cette guerre va s'arrêter en cette année 2022? Est-ce que la guerre en Ukraine va s'arrêter en cette année 2022? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette guerre entre les Ukrainiens et les Russes va prendre fin en cette année 2022? Ouais, au printemps, hein. Toujours pareil. Hein. L'espoir. Ouais, bah, je pense que c'est toujours... Alors, attendez, je vais recouvrir encore une fois là-haut. Est-ce que cette guerre va s'arrêter en cette année 2022? Ouais, les nouvelles. Bon, bah, c'est toujours pareil. Hein. Je reste avec ma première vidéo. Alors, je vous explique. La base, la bienveillante. Et j'avais expliqué dans ma première vidéo qu'il y avait une femme. Donc, je sais qu'il y a une chef des armées du côté des Ukrainiens qui est femme. Et j'ai l'impression que cette femme, donc la bienveillante, va étudier un moyen de sortir de cette guerre. Vous voyez, ça c'est les papiers. Elle étudie, elle essaye de mettre en place des papiers. Et pour moi, au printemps, les choses vont se cristalliser. Les choses vont se mettre en place. Là, c'est le monde minéral. C'est les choses qui se mettent en place, qui sont solides. Et ça va se faire au printemps. Donc le printemps, la carte du printemps. Et là, j'ai la carte de l'été. Donc c'est dans un laps de temps de 3 mois. Donc si on part de maintenant, alors c'est ce que j'avais expliqué, moi j'avais vu fin mai, je reste un peu là-dessus, mais on va dire mai, juin, juillet, voilà. Jusqu'à début de l'été, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Vous voyez, il y a des choses qui vont être signées, le notaire, et il y a des mouvements là, il y a des choses, il y a des changements, il y a des mouvements, et ça c'est la mer. Donc il y a des choses qui vont être signées, et pour moi c'est tout le passage pour aller vers la mer justement, vers le port qui est en bas, vers la Crimée là. J'ai perdu le nom, mais toute la zone est de l'Ukraine, pour moi, elle va être donnée à, bah, au gros. Hein. Vous voyez, il convoite, la convoitise. Alors c'est un homme nu, un de dos, avec un cadeau ici. Vous voyez, c'est la carte du cadeau qui revient sur le bras. Il a une espèce de bijou. Et dans une autre carte, on a un cadeau et c'est le même bijou. Et pour moi, lui, là, le patriarche, donc le gros, hein, la Russie, hein, c'est Poutine, il convoite les terres. Et cet été, alors attendez, il y a un guide qui est là. Est-ce que cette guerre va s'arrêter? Voilà, une bonne nouvelle. Voilà, cet été, pour moi, grand maximum, hein, donc vraiment le début de l'été, moi je vois le début de l'été, hein, même je voyais fin mai, déjà des choses vont être mises en place, mais cet été, pour moi, la lumière va être faite, et le guide, donc il va y avoir vraiment des choses qui vont être mises en place, ça va être un espoir, on va avoir des bonnes nouvelles, vous voyez les nouvelles, il y a les petits poissons autour, donc c'est vraiment le changement, des bonnes nouvelles, les choses bougent, avec beaucoup d'espoir. Donc on voit cette femme de dos avec une espèce de... Alors ça doit être un papillon de nuit qu'elle a sur l'épaule et des petites étoiles, un coquillage. Donc cette femme est là pour annoncer des bonnes nouvelles concernant les autres, concernant l'étranger. Ouais, donc la maison, donc à mon avis, ils s'en vont. La Russie va partir de l'Ukraine, mais elle va embarquer avec elle des territoires. Hein. Moi, c'est ce que j'expliquais la dernière fois dans ma dernière vidéo. Donc là, c'est ce que je ressentais. J'ai l'impression que ça se prolonge un peu. Que fin mai, il y aura comment dire, les signatures. Fin mai, il y aura déjà des accords voilà, qui vont être signés. Et que ça va durer jusqu'à l'été. Bah, le temps de retirer les troupes, le temps de... Et puis bon, faut pas croire que, à mon avis, Poutine, il va pas partir comme ça. Hein. Il va pas... Il va falloir qu'il laisse beaucoup de territoire, à mon avis. Hein. Comme s'il n'en avait pas assez, mais bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec cette guerre en Ukraine? Ah, l'amour. Qu'est-ce qui va se passer avec cette guerre en Ukraine? Est-ce qu'elle va s'arrêter en cette année 2022? Est-ce qu'elle va prendre fin en cette année 2022, cette guerre en Ukraine? Voilà, qu'est-ce qui va se passer?
la réussite. Contre la maladie. Bon, après, je pense que c'est... Alors, on m'a dit qu'il était malade, Poutine, donc... tu vois, les plus mauvais, c'est eux qui s'en vont en dernier, hein, c'est bien connu. Hein. Alors, ben, je vais écrire Ukraine. Donc, U-K-R-A-I-N-E. Voilà, 7 lettres. Très bon chiffre. Ukraine. Qu'est-ce qui va se passer concernant cette guerre en Ukraine? Qu'est-ce qui va se passer pour ce pays? Est-ce que la guerre va s'arrêter en cette année 2022? La guerre des Russes contre les Ukrainiens. Qu'est-ce qui va se passer? Dites-moi. Répondez à mes questions, s'il vous plaît, savoir si cette guerre va enfin se terminer en cette année 2022. Ah, il y a toujours cette femme. Elle travaille, elle travaille, elle travaille. Prochainement, il va y avoir un accord. Ah, c'est toujours pareil. Hein. Un petit bouchon. Donc, oui, bah c'est... Je vais recouvrir, mais pour moi, il y a une femme qui est là. Avec beaucoup de tristesse. Hein. Elle travaille, elle n'est pas toute seule. Hein. Elle travaille avec d'autres collaborateurs pour que prochainement, donc c'est dans les 3-4 prochains jours, vous voyez, il y a 3 feuillets qui se scratchent du calendrier. Et ici, on a l'automne qui est derrière. Donc c'est une sorte de renouveau, de choses qui tombent en fait. Donc elle est en train de travailler prochainement pour qu'il y ait une rencontre au sommet, là, entre 2 personnes différentes. Hein. Donc le yin, le yang. 2 personnes qui sont en conflit. Et il va y avoir quelque chose qui va être mis en place, une créativité pour régler en fait cette guerre. Alors, hop, je vais ramener tout ça là. Mon petit fouillis. Alors, est-ce que cette guerre va s'arrêter en Ukraine en cette année 2022? Dites-moi plus. Donnez-moi des dates, donnez-moi des... Voilà, le temps, s'il vous plaît. La résolution. Ouais, ils vont faire des cadeaux. Ah non, ça va être résolu. Hein. Ouais, donc cette femme, elle espère. Hein. Elle espère que ce qu'elle est en train de mettre en place va permettre d'arrêter cette triste guerre. Hein, il y a bientôt les nouvelles vont bientôt arriver. Hein. C'est là, hein, c'est tout proche. Hein. Voilà, elle travaille contre ses ennemis. Hein. Elle travaille dur, hein, cette femme. Hein. C'est vraiment, et dans 3-4 jours, elle va faire un gros cadeau. Alors, c'est marrant parce que c'est elle qui ressort. À chaque fois, j'ai cette femme qui ressort. Donc, est-ce que c'est la chef des armées auquel je pense? En tout cas, elle parle à Zelensky beaucoup et je pense que cette personne... Et c'est marrant parce que là, à la rencontre, on voit une femme et un homme. Et il va y avoir une rencontre où ils vont être isolés dans un endroit connu d'eux-mêmes. Où le conflit va se terminer par une... Alors, c'est l'amour, mais c'est en fait, c'est la résolution, en fait. Hein. C'est pas l'amour entre les 2 pays. Hein. Et vous voyez, là, il y a l'amitié, mais en fait, pareil, c'est l'accord qui va être fait. Et ça va être fait, ça va être très créatif. Donc, pour moi, c'est qu'il va donner des... Il va donner des territoires. Hein. Là. Donc, l'hiver, c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Justice, ouais, donc de toute manière, pour signer tout ça, il va falloir qu'il y ait des papiers qui vont être faits. Donc, très prochainement, un cadeau va être fait. L'hiver, donc c'est pas, pour moi, c'est pas l'hiver, cet hiver-là. Pour moi, c'est le début, la fin de quelque chose, donc la fin de la guerre et le début d'autre chose. La paix, tout simplement. Et la rencontre va être faite au sommet, dans un endroit isolé. Et c'est le karma, c'est comme ça. C'est que ça devait se passer comme ça, c'est comme dans l'autre jeu tout à l'heure.
l'oracle de la triade, c'est que c'est comme ça. Ça devait passer par là. Donc ce conflit va s'arrêter. Enfin. Donc il va y avoir beaucoup de créativité pour pouvoir arrêter ce conflit. Une amitié va être scellée, donc c'est pas une amitié, hein, c'est un accord. La justice va être là, bah oui, parce qu'elle est là pour, s'il signe des papiers pour donner des territoires, elle est obligée d'être là, la justice est présente pour... voilà, les papiers, c'est des choses de loi, enfin, c'est des choses importantes, quoi. Hein. Bon, je vais m'arrêter là, parce que là, j'ai tiré quand même beaucoup de cartes. Je ne sais même pas si les deux là vont parler. À moi, une lunaison. Donc, à moi, on est début mai, donc c'est ce que j'avais dit fin mai, donc fin mai, début juin. Fin mai, début juin, ils partent. La Russie part des territoires, enfin la Russie part de l'Ukraine, sauf qu'il y a beaucoup de tristesse, donc à mon avis déjà ils vont pas partir, ils vont faire un peu des choses pas très belles. Mais en plus de ça, il y a aussi le détachement des territoires ukrainiens pour moi. Pour moi, il y a des terres qui vont être données, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc c'est dans un mois. Alors, je ne vais pas trop dépasser la vidéo. Je vais essayer de faire 30 minutes. Je vais recouvrir avec celle-là. Voilà, mes anges, mes guides. Est-ce que ce conflit ukrainien va s'arrêter guerre ukrainienne ou les festivités, la santé. Alors, la santé, c'est quoi? Dites-moi. Est-ce que cette guerre va bien se terminer cette année, en cette année 2022, la guerre Ukraine-Russie? Est-ce qu'elle va se terminer en cette année 2022? Dites-moi si cette guerre va bien se terminer en cette année 2022. Il y a toujours cette femme qui ressort. Hein. On a beau faire ce qu'on veut, mais c'est cette femme qui règle tout ça. Donc, cette femme-là, c'est un conquérant, hein, c'est une chef des armées. Hein. C'est bien ce que je disais, hein, voyez. C'est une femme conquérante, donc là, c'est un chef des armées. En plus, c'est un homme qui a les cheveux longs, vous voyez. Donc, pour moi, c'est une femme. Elle espère mettre en place des choses. Il y a un choix qui va être fait pour avoir le départ de la Russie. On va bientôt en avoir des nouvelles. Ça va apporter quand même beaucoup de tristesse, hein, parce qu'il va falloir céder du territoire. Vous voyez, la stérilité. Donc, en fait, elle y travaille beaucoup contre ses ennemis. Un mois, espérance. C'est un peu le monde de l'illusion aussi. Elle espère que tout ça, ça va pas être stérile. Ça va permettre d'arrêter la guerre. Et en effet, pour elle, elle a peur que ça soit stérile, hein, tout ce qu'elle est en train de mettre en place, tout ce qu'elle est en train de travailler. Hein. Alors, est-ce que c'est l'Ukraine aussi, la femme? Est-ce que c'est l'Ukraine? Parce que c'est... Ouais, ouais, peut-être. En tout cas, dans 3-4 jours, là, on va avoir des nouvelles concernant un cadeau qui va être donné. Ça va être la fin de quelque chose, le début d'autre chose. Donc, c'est la fin de la guerre, le début de la liberté, de la paix. La meilleure carte du jeu, l'élévation, me dit que c'est en train de s'arranger, là. C'est en train de prendre fin. Vraiment. Et il va y avoir une réunion au sommet, dans un endroit isolé. C'est le karma. Et ça va être un peu un sacrifice, hein, de donner tous ces territoires, on peut comprendre. Hein. Mais ce conflit-là va s'arrêter. Et alors là, c'est la jeune fille, mais c'est la spontanéité, vous voyez. C'est toutes les forces qui sont mises en œuvre pour pouvoir arrêter tout ça. Et il va falloir être très créatif pour pouvoir à nouveau se serrer la main, faire un contrat, donner des territoires pour moi. Hein. Il y a la justice qui est là. Et de façon sereine, pour repartir sur autre chose. Donc voilà, donc pour moi, oui, toujours pareil. La guerre va s'arrêter, elle va peut-être prolonger un petit peu sur le début de l'été. J'avais vu fin mai, mais on va voir.
Et toujours pareil pour moi, voilà, il y a une fin en cette année 2022 en tout cas. Pour moi, cet été grand maximum. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que voilà, vous allez parler de ma dernière vidéo qui a été coupée. Hein. J'en suis vraiment désolée. Et puis bah mettez-moi des petits pouces. Et puis bah je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.